voir d'un seul coup toute ma famille, en fait, on est en famille aujourd'hui. Et ça montre l'intérêt qu'on a tous pour ce tourisme exceptionnel en Tunisie. Et Inch'Allah, avec cette journée, aujourd'hui, on sortira avec des propositions et surtout des plans d'avenir pour la promotion du tourisme tunisien. Messieurs les présidents de la Fédération professionnelle du tourisme, monsieur le directeur général de l'entité, mesdames et messieurs, chers invités. D'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs de cette conférence, notamment l'ONTT, l'AFTH, l'AFTAF, Destination Tunisie, bien sûr, avec notre ami Ali Hamdi. La vision future pour une meilleure présence dans les salons et foires est un thème qui répond à une attente de la part de toutes les parties impliquées. Souvent, dans les salons et foires touristiques à l'étranger, nous comparons notre présence à celle de nos concurrents directs. Il est vrai que sur certaines foires, la présence de notre stand n'est pas au niveau de nos attentes, notamment au point de vue surface. Surtout que nos professionnels sont de plus en plus nombreux et plus en plus exigeants en termes de prestations de la part de l'administration. De notre côté, nous essayons bien sûr de faire de notre mieux, mais il faut également être réaliste. D'abord en termes de moyens, puisque vous savez que le prix de mètre carré dans un salon est exorbitant à cause de l'augmentation des tarifs. Ensuite, les budgets dont nous disposons ne peuvent pas couvrir tous les besoins conformément aux attentes. Pour cette raison, il y a lieu aujourd'hui de réfléchir à faire mieux en fonction des budgets existants et en fonction des possibilités de mobilisation d'autres fonds. Devons-nous continuer à être présents au grand et aux petits foires régionales? Oui, pour moi, oui. Quelle image nos stands doivent-ils refléter? Comment communiquer pendant les salons et foires? Sur quels produits communiquer? C'est un ensemble de questions que nous devons partager ensemble aujourd'hui pour aboutir à des conclusions faites d'un commun accord entre l'administration et la profession, en prenant en considération la réalité de notre contexte. C'est que sûr, c'est que si nous sommes là réunis ce matin, c'est parce qu'il y a une réelle envie d'avancer et d'évoluer ensemble. Nous comptons donc sur vous, tous, pour que cette conférence aboutisse à une nouvelle vision pour le futur de notre participation au salon professionnel. Futur salon de tourisme dans les salons à l'étranger. Tout à l'heure, on a parlé avec les experts, on a parlé des relations exposants-publics. Toujours dans les stands, on a des gens qui viennent et regardent. Souvent, ils viennent, ils voient l'artisanat, ils voient la beauté d'un stand, mais ils s'intéressent aussi, je suis d'accord avec ce qui a été dit, ils sont très avertis, les gens, ils savent ce qu'ils veulent, ils peuvent venir à un stand tunisien, mais en fin de compte, ils veulent aller acheter à côté. Ils veulent prendre leur voyage à côté. Alors, moi, je voulais parler et surtout partager mon expérience de tour opérateur de relations, parce que je pense que tous les hôteliers et professionnels des compagnies aériennes, quand ils viennent dans un salon étranger, ils viennent surtout pour rencontrer des tours opérateurs, et pas forcément pour vendre un particulier, une chambre par là ou un billet d'avion par là. Le tour opérateur, quand il vient dans un salon et qui va s'intéresser à une destination, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte ou Thaïlande ou autre, il y a des réunions de briefing qui se font avant d'arriver dans un stand. Et surtout sur une destination. Et le tour opérateur travaille sur le point faible de tel marché. Parce qu'il est là pour faire du business, il faut savoir. Un tour opérateur, il vient dans un salon pour faire du business. Il vient pas pour l'amour des destinations,
mais il vient pour faire du business. Et il étudie la faiblesse de telle destination. Et encore plus, la faiblesse d'un hôtelier ou la faiblesse d'un commercial d'un hôtel. Et vous remarquez que c'est rare qu'un tour opérateur prend la décision sur un salon. En tous les cas, moi, c'est rare que j'ai signé un contrat dans un salon. On se consulte. Et d'ailleurs, un des défaillances des salons tunisiens, c'est qu'on est entassé un sur les autres. Il n'y a pas de discrétion sur un salon. Le tour opérateur, quand il vient sur un salon, il fait exprès et il montre à un concurrent avec qui il s'assoit que cet hôtelier va donner un tarif et si tu peux me donner mieux, moi je vais avec toi. C'est-à-dire que c'est à vous d'étudier tout ça. C'est pour ça aujourd'hui, on est obligé de changer justement tout ça. Il faut qu'il y ait quand on rencontre un partenaire, un tour opérateur qui va signer des centaines de chambres à l'année, on ne peut pas le recevoir dans ce monde. C'est vrai que déjà, on se rencontre dans l'avion, on se rencontre à l'hôtel, et on se rencontre encore sur le stand tunisien. Et après le soir, autour d'un restaurant. Mais c'est pas ça le but d'un salon. C'est très bien, ça c'est notre force, mais à vous aujourd'hui de savoir, comme je dis, c'est un match, c'est à vous de se préparer qu'en face de vous, vous avez des gens qui ont fait un briefing, qui vous connaissent, qui connaissent le produit que vous avez. Mais aujourd'hui, un tour opérateur, des fois il cherche le produit, des fois il cherche le tarif, et des fois il négocie. Et il est là pour négocier. Et il vous laisse attendre, il va faire le tour de tout le monde. Il peut aussi, vous savez, moi je connais des tours opérateurs, et ils avaient un budget sur la Tunisie, et après ils l'ont changé ailleurs. C'est pas parce que c'était moins cher, parce que c'était mieux, parce que la compagnie aérienne avait de la disponibilité, et que sur la Tunisie il n'y avait pas de disponibilité d'avion. Il faut que vous sachiez que c'est un combat, que c'est un match qui se joue. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant de partir dans un salon, il y a le salon en Italie, en Russie, en France, en Belgique, pourquoi pas essayer de faire vous aussi un briefing entre vous, entre les partenaires, tous les hôteliers, FTAB, FTH et toutes les autres fédérations, et même avec nous, avec l'entité du ministère du Tourisme, pour se préparer au combat, se préparer à ce salon et au marché de ce salon. Et dire, ce marché, qu'est-ce qu'il a besoin et quel prix on doit vendre, et les tours opérateurs qui vont venir, qui ont rendez-vous, quel comportement ils vont avoir et qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous. Et après le salon, en rentrant en Tunisie, refaire un briefing ensemble pour justement faire un constat. Le constat, est-ce qu'on a vendu des chambres? Est-ce qu'on a fait des affaires? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il manque de dessertes aériennes? Est-ce qu'il manque de chambres? Et je pense que c'est comme ça, moi en tous les cas, personnellement, c'est comme ça que je conçois un salon de tourisme. Et ça se passe pareil dans l'agroalimentaire, dans l'industriel, dans l'agriculture. C'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir qu'un salon, c'est pas une sortie amicale qu'on rencontre les gens, parce que sinon ça coûte très très cher. Pour nous, pour l'office qui paye une somme importante, et pour vous aussi, le billet d'avion, les hôtels et tout. Moi je pense qu'il faudrait aujourd'hui commencer à travailler, comme je vous dis, comme un match. Avant, pendant le match, et après le match, on fait un briefing. Si on a gagné, on fait un briefing. Si on a perdu, on fait un briefing. Mais il faut se mettre dans la tête que, comme vous êtes venu au salon pour vendre votre produit, présenter votre produit, les tours opérateurs sont là aussi pour faire du business. Et c'est très important, il a dit tout à l'heure,
un expert, on ne doit pas improviser ni avec les tours opérateurs, ni avec les visiteurs qui sont peut-être là pour acheter un voyage. On ne peut pas improviser. Et chaque marché, c'est spécifique. On ne peut pas se comporter en Russie comme en France, en Allemagne ou en Italie. Chaque marché, on doit savoir ce qu'il veut ce marché-là, on doit savoir quel jour de rotation d'avion il veut ce marché. Est-ce qu'ils veulent de l'inclusif? Est-ce qu'ils veulent de logement petit déjeuner? Ou est-ce qu'ils veulent de package dynamique? Vous avez des marchés aujourd'hui qui veulent acheter juste des unités d'hôtel, ils se débrouillent avec les dessertes aériennes. Et vous savez, déjà cette année, ce que je remarque, c'est que le nombre de rotations d'avions sur la Tunisie va augmenter. Il y a Air France qui arrive en vol régulier sur Djerba, 4 rotations par semaine. Il y a Luxair qui arrive, il y a EasyJet sur une file. C'est que l'aérien commence à revenir sur la Tunisie. Il y a la compagnie Jasmine Airlines aussi qui va se mettre en marche sur des marchés qui n'existaient pas avant. Moi, je pense que c'est une idée que je vous donne, hein. C'est à vous. Je pense que aussi se préparer, faire, bien sûr, c'est très beau de faire un superbe stand, meilleur stand sur le salon, mais je pense qu'aussi vous devriez tous réfléchir à un comportement qu'on doit avoir aujourd'hui par marché. Message aussi aux médias. Les messages par médias. Comment passer le message chez les journalistes qui passent sur place? Pourquoi pas les hôteliers peuvent parler aux médias, les agences de voyage, les compagnies aériennes, c'est très important. C'est ça que je voulais vous en parler, parce que moi-même, comme vous le savez, j'étais tour opérateur, et moi-même, j'ai été obligé de me comporter comme ça. C'est que je me prépare un combat avec mes partenaires et voir ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas. Et il ne faut pas juste faire de la présence sur l'instant, c'est surtout voir le marché ce qu'il veut et en rentrant en Tunisie, refaire des réunions, un constat, faire un constat de chaque marché, ce qu'il veut, ce marché-là, ce qu'il souhaite et comment améliorer. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains marchés qui ne sont pas réglés. Le marché français n'est pas réglé encore. Le marché allemand n'est pas réglé encore. Il faudrait qu'on trouve des solutions et comprendre pourquoi ces marchés-là n'arrivent pas à reprendre l'augmentation du nombre de touristes comme les autres marchés. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est ça ma participation, si vous voulez, au conseil que je voulais vous donner pour les salons futurs. Et bien sûr, nous serons ensemble sur les futurs salons et on aura l'occasion d'en parler, bien sûr. Merci.